La dernière condition de cet homme est pire. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Le conflit avec le diable exige une consécration totale du disciple à la cause du Christ. Nulle neutralité n'est possible. C'est ce que Jésus enseigne en Matthieu chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le Seigneur illustre ensuite ces déclarations par une parabole à laquelle on donne souvent le titre « Le retour de l'esprit impur ». Lisons ce passage. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. On nous présente ici un esprit mauvais qui habitait un homme, et qui, pour une raison ou une autre, en est sorti. Cet esprit se met alors à parcourir des lieux arides, cherchant un endroit pour se reposer. Nous lisons en Isaïe chapitre 57, versets 20 et 21, « Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Il n'y a pas de repos pour les méchants. » Ceci est vrai autant pour les êtres humains que pour les esprits. Un esprit impur est essentiellement un esprit en tourmente. Il désire la quiétude, mais il n'arrive pas à rester tranquille. C'est pourquoi on le voit errer par des lieux secs dans l'espoir de trouver une place où il pourra enfin se reposer. Voyez-vous, même si les mauvais esprits n'aiment pas l'agitation, ils se voient forcés de vivre dans cet état. C'est le cas aussi du pécheur qui, n'ayant pas de paix, vit sans Dieu dans une agitation permanente. Que représentent ces lieux arides? En l'absence d'eau, la vie n'est pas possible. Un lieu aride est donc un endroit dépourvu de vie. Du point de vue spirituel, là où le mal règne, il y a la mort. On n'y trouve pas de vie. La vie n'apparaît qu'en présence de la justice. Ces deux entités, la vie et la justice, vont de pair. Elles sont inséparables. Et là où la justice abonde, il y a la paix. Il y a le repos. L'esprit mauvais, après avoir erré pendant un certain temps à la recherche de repos, décide de retourner à l'endroit d'où il provient. Cette situation très particulière soulève certaines questions. Pourquoi a-t-il quitté son ancien lieu de résidence? Pourquoi n'est-il tout simplement pas resté à l'endroit où il habitait? Même s'il devait demeurer dans une maison délabrée, c'est toujours mieux que d'être forcé à errer dans le désert. Prenons un peu de recul et regardons le contexte de Matthieu chapitre 12. Le 12e chapitre de Matthieu met en évidence la personne du Saint-Esprit dont la puissance, agissant en Jésus, chasse les esprits malfaisants. Ce point fut d'ailleurs l'objet d'une grande discussion entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens affirmèrent que si Jésus a pu délivrer cet homme du démon qui le possédait, c'était dû à une aide du diable. Mais Jésus réfuta leur accusation et déclara qu'il chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Maintenant, sur la question de l'exorcisme, est-ce que vous savez ce qui arrive
à un mauvais esprit une fois qu'il est expulsé, où va-t-il? Eh bien, il fait ce que fait l'esprit impur décrit en Matthieu chapitre 12, verset 43. Il va et vient dans des espaces secs, espérant trouver du repos. Voilà un état pour le moins pitoyable. Voyez-vous, il n'y a aucun esprit impur qui fait le choix de quitter librement un démoniaque. Un démon doit être expulsé. Il ne s'en va pas de lui-même. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les mauvais esprits, dit Jésus. La personne possédée n'a pas la capacité de se libérer par elle-même de l'emprise de l'esprit malfaisant. Si l'homme en était capable, nous n'aurions pas besoin de la puissance du Saint-Esprit pour nous délivrer du diable. Nous devons reconnaître que les forces impliquées dans le combat spirituel contre Satan sont bien au-dessus de celles de l'être humain. Il n'y a pas de comparaison possible. Jésus décrit Satan comme étant un homme fort, puissamment armé, qui exerce une grande emprise sur les hommes. Comment pouvons-nous nous libérer de son influence? Jésus demande en Matthieu chapitre 12, verset 29, « Comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison de l'homme fort si, premièrement, il n'a lié l'homme fort? » Le Seigneur Jésus est celui qui lie l'homme fort. Il a vaincu Satan et lui a arraché ses captifs. C'est par la foi en Christ seulement que la puissance du diable peut être neutralisée. La maison de l'homme fort. Je vais retourner dans ma maison. Le mot maison est souvent utilisé dans la Bible au sens figuré, pour désigner un être humain. Par exemple, le Seigneur Jésus nous exhorte, en Matthieu chapitre 7, verset 24, à construire notre maison sur le roc. Nous bâtissons notre maison, image de notre vie, sur l'enseignement du Christ. En Jean chapitre 14, Jésus dit, « Si quelqu'un obéit à mes paroles, mon Père et moi, nous irons à lui et nous établirons chez lui notre demeure, notre maison. » Dieu fait de chaque croyant obéissant sa maison. Dans notre passage, il est clair que la personne d'où est sorti l'esprit impur est la maison vers laquelle l'esprit s'évertue à retourner. Je retournerai dans ma maison, dans le corps de l'homme, d'où je suis sorti. Matthieu chapitre 12, verset 44. Dans toutes ces illustrations, l'être humain est symbolisé par une maison. Et cette maison sera habitée soit par Dieu, soit par le diable. Ou bien nous constituons le temple de Dieu, ou bien nous sommes une habitation pour les esprits impurs. En d'autres mots, nous nous trouvons devant deux possibilités qui s'excluent mutuellement. Notre vie sera soumise soit à l'autorité de Dieu, soit à l'autorité de Satan. Celui à qui appartient la maison est maître de sa maison. Il a l'entière liberté d'en faire ce qu'il veut. Ma maison ne me dicte pas quoi faire. C'est le maître qui décide. Alors on peut se poser la question suivante. Qui occupe votre maison? Qui est au contrôle de votre vie? Est-ce Dieu ou est-ce Satan? Dans ce monde, personne n'est totalement maître de soi. Il y a des forces spirituelles qui agissent constamment sur nous et en nous. Soyons-en pleinement conscients. Votre vie est sous l'autorité de qui? Dieu ou Satan? Souvenez-vous qu'il n'y a pas de place pour la neutralité, car leurs royaumes sont opposés. En fait, le cœur de chaque homme est à la merci du diable qui peut en faire sa résidence, excepté ceux qui, par la foi en Christ, sont les temples du Saint-Esprit.
Il est possible que votre demeure soit vacante, mais cette situation ne peut pas durer bien longtemps. Tôt ou tard, l'esprit impur reviendra en prendre possession. Même s'il a été expulsé par la puissance de Dieu, il ne tardera pas à se manifester à nouveau si la maison reste inoccupée. Il y a un point important à retenir du va-et-vient de cet esprit impur. Le fait que Satan ait été chassé de votre vie ne vous met pas à l'abri de son influence pour toujours. Et je dirais même plus. Le fait d'avoir été délivré du malin ne signifie pas nécessairement que votre liberté soit par la suite intouchable. Le repentir, sans la soumission à l'Esprit de Dieu, laisse un vide dont le diable peut tirer profit. Continuons la lecture de cette histoire. Le mauvais esprit sort de l'homme. Il vagabonde pendant quelque temps, et ensuite il revient à la maison d'où il avait été chassé. Arrivé à proximité de la maison, il observe et aime ce qu'il constate. Pourquoi est-il si content? Parce que la maison est inoccupée. Que voulez-vous de mieux? Vous avez quitté la maison et quand vous revenez, vous la trouvez vide, prête pour une occupation immédiate. C'est le rêve de tout cambrioleur. S'il n'y a personne dans la maison, vous pouvez faire ce que vous désirez sans craindre qu'on s'oppose à vous. Le mauvais esprit fait une autre observation. Il remarque que la maison a été balayée. Quelqu'un s'est donné la peine de tout nettoyer. C'est vraiment une situation de rêve pour cet esprit impur. La maison est inoccupée. Elle est propre. Et troisièmement, elle a été mise en ordre. Le mot grec pour mettre en ordre est kosméo, un terme qui est à l'origine du mot cosmétique. Il signifie décorer, ornementer ou encore embellir. Nul doute que l'endroit devait avoir une belle allure. L'esprit impur revient à son ancienne habitation et se trouve maintenant devant une maison ravissante. Tout a été nettoyé et mis en ordre. Vous savez, même une personne désordonnée affectionne ce qui est en bon ordre. Elle aime que sa maison soit bien ordonnée dans la mesure où elle n'a pas à en prendre la responsabilité. De manière similaire, même un mauvais esprit sait apprécier la justice, en autant qu'il n'a pas à s'y soumettre. Il aime l'ordre et la propreté, et c'est ce que cette maison semble lui offrir. Après avoir remarqué cette belle maison vide, qu'est-ce que l'esprit impur décide de faire? S'empresse-t-il d'en prendre possession, vu qu'il n'y a personne à l'intérieur? Pas du tout. Et pourquoi pas? Au lieu de pénétrer dans la maison, il s'en va et revient accompagné de 7 autres esprits à qui il demande de partager l'occupation de la demeure. Voilà qui est curieux. Pourquoi veut-il vivre avec 7 autres personnes dans la maison? Ne serait-il pas préférable d'avoir la maison à lui tout seul? Ou peut-être s'est-il senti trop isolé la dernière fois, et maintenant il veut un peu de compagnie. Si nous raisonnons de cette façon, nous avons de toute évidence mal saisi les intentions de cet esprit impur. Reprenons la question. Pourquoi s'en va-t-il chercher d'autres démons? La réponse est fort simple. Remarquez les mots « 7 autres esprits plus méchants que lui-même ». Il s'est fait expulser la première fois, n'est-ce pas? Eh bien, cette fois-ci, il veut s'assurer que cela ne se reproduira plus. Comment s'y prend-il? Il demande à 7 autres esprits, 7 autres mauvais esprits de s'installer dans la maison. Il est certainement plus difficile
de chasser 8 démons qu'un seul. Et ces 7 nouveaux démons sont plus méchants que le premier, ce qui indique probablement qu'ils sont plus puissants spirituellement. Quelle situation avons-nous maintenant? Le Seigneur Jésus dit, « La dernière condition de cet homme est pire que la première. » Au début, l'homme n'était possédé que par un seul esprit impur. Maintenant, il a en lui 8 démons. Sur le plan spirituel, son état est donc pire qu'avant. Retournons au début de cette histoire et essayons d'en tirer une leçon. Comment cet homme a-t-il pu être libéré de l'esprit impur qui le possédait? Il a été délivré de l'influence du démon par la puissance de Dieu. Personne ne peut s'affranchir du péché par lui-même. Personne ne peut se débarrasser de l'esprit du mal et se sauver lui-même. Dieu seul sauve, et il sauve celui qui a la foi. Nous avons souligné qu'en Matthieu chapitre 12, le pouvoir rédempteur de Dieu se manifeste par l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des hommes. L'Esprit Saint libère les hommes de leurs péchés. Cette délivrance se produit lorsque nous recevons le Seigneur Jésus par la foi. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. C'est par le nom de Jésus seul que nous obtenons le salut. Cet homme représente donc celui qui a cru aux paroles du Christ et s'est repenti, du moins jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qui inciterait quelqu'un à aller vers Jésus pour lui demander d'être libéré du pouvoir de Satan et du péché? Nous avons mentionné plus tôt que même un pécheur trouve sa condition épuisante. Même un pécheur se sent accablé par les conséquences néfastes du péché. Chez celui dont la vie est dominée par le mal, il n'y a ni joie ni paix. Or, si un individu vient à Jésus et accepte le message du salut avec comme seule motivation l'obtention de la paix et de la joie dans son cœur, c'est-à-dire sans un désir réel de se soumettre à la volonté de Dieu, il n'y aura pas de véritable conversion. Une telle situation peut se produire lorsqu'une personne est plus intéressée à satisfaire ses propres besoins qu'à connaître la vérité. Il y a des gens qui veulent être affranchis du péché, non pas parce qu'ils l'ont en aversion, mais parce qu'ils ne veulent pas être importunés par les conséquences du péché. Le péché en soi ne les dérange pas trop. Ce qui les ennuie, c'est d'avoir à vivre avec les problèmes que cause le péché. Bien naïf est celui qui croit que c'est possible. Telle n'est pas la réalité, car on ne peut pas se libérer des conséquences du péché sans avoir été d'abord rendu libre de la puissance du péché. Alors que se passe-t-il? Certains individus font une profession de foi et passent par un processus de réforme morale. Les saletés de leur vie ayant été nettoyées, ils sont moralement plus sains. Plusieurs anciens péchés ne sont plus apparents. Et pour un temps, ils semblent marcher avec zèle selon les enseignements de l'Évangile. Ils fréquentent assidûment l'Église. Leur conduite a changé pour le mieux. Après tout, la maison a été mise en ordre et embellie. Vous vous en souvenez? Et malheureusement, il ne s'agit que d'un embellissement cosmétiqué, n'est qu'une façade de christianisme. Le cœur a été balayé, certes, mais seulement par une réforme externe. Dans cette forme de religion, la foi en Christ ne comporte pas d'engagement à se soumettre entièrement à la volonté du Seigneur.
Ces chrétiens de nom semblent avoir vaincu la puissance du péché, mais ce n'est qu'une apparence. Or, les apparences ne durent pas. Tôt ou tard, ils rechutent dans le péché et se retrouvent alors dans un état plus grave qu'au début. Ceux qui laissent leur maison vide sont des proies faciles pour le diable. Satan sera plus décidé que jamais à revenir, et cette fois, il prendra toutes les précautions nécessaires pour ne plus se faire déloger. Cela peut expliquer pourquoi il est virtuellement impossible de poser à nouveau le fondement du salut pour celui qui se détourne du christianisme après avoir expérimenté la grâce de Dieu. Il y a un avertissement à cet effet en Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Il est écrit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. » Ce passage montre qu'il est impossible de tout reprendre à zéro quand on abandonne sciemment la foi. Le croyant qui retombe dans sa vie ancienne de péché se met dans une situation très périlleuse. En excluant Jésus de sa vie, il redevient un esclave du péché et de Satan. Rendu à ce point, sa condition est pire qu'avant, car il sera impossible de l'amener à nouveau à la repentance. Ainsi, un croyant qui déchoit entièrement de la foi se retrouve dans un état spirituel pire que celui qui ne s'est jamais engagé à suivre Jésus. L'expression « la dernière condition est pire que la première » est aussi employée en 2 Pierre chapitre 2 verset 20. Ce verset a tellement de points communs avec la parabole du retour de l'esprit impur qu'on a l'impression d'y lire les paroles de Jésus. Voici ce que l'apôtre Pierre écrit. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. L'individu qui fait profession de foi en Christ, sans vraiment se soumettre à son autorité, court un risque constant de s'engager dans les péchés du passé. S'il replonge dans les péchés de son ancienne façon de vivre, il est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi ou à une truie lavée qui se vautre de nouveau dans la boue. Sa vie avait été changée par une certaine connaissance de Jésus-Christ, mais plus tard, il choisit de se détourner des principes chrétiens. Sa condition est pire que s'il n'avait jamais connu le Christ. Pourquoi? Parce qu'un état d'apostasie est bien plus grave qu'un état d'ignorance. L'infidélité à l'égard de la grâce reçue par la connaissance du Seigneur Jésus entraîne après soi une condamnation plus lourde que le cas d'une personne n'ayant jamais marché sur le chemin de la vérité. Notre passage se termine avec des mots que nous préférerions ne pas avoir à lire. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ainsi en sera-t-il de la génération mauvaise d'aujourd'hui. Ainsi en sera-t-il de la personne qui adhère au christianisme sans laisser à Jésus toute la place dans sa vie. Voyez-vous, il est possible qu'en entendant la parole de Dieu, un individu soit nettoyé de la crasse du péché et embelli par une toute nouvelle couche de religion, mais que sa maison soit vide. L'esprit du péché a été chassé, mais n'a pas été remplacé par l'Esprit de Dieu. Sa foi
n'était que superficielle et n'a donc pas pu grandir. L'ancien esprit de péché et d'égoïsme ne tardera pas à revenir et reprendra possession des lieux puisqu'il n'y a personne pour l'en empêcher. Cette fois-ci, la domination de la puissance du mal sera encore plus grande. À partir de ce moment, il aura rechuté dans un état spirituel pire qu'auparavant. Cette histoire souligne un important principe chrétien. Dans la Bible, il n'y a pas de promesse inconditionnelle. Nous ne manquons pas de prédicateurs pour nous parler des promesses divines. Mais on ne les entend pas toujours nous dire que ces promesses dépendent de certaines conditions. Ces conditions sont clairement indiquées dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On pourrait les résumer de cette façon. Toute promesse divine est destinée à celui qui demeure fidèle au Seigneur. Devant l'infidélité, il n'y a pas de promesse qui tienne. Illustrons ce point par un exemple. Voici ce que Dieu communique à un prêtre en Israël du nom de Élie. 1 Samuel chapitre 2, verset 30a. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. L'action de marcher devant l'Éternel est liée à la fonction du prêtre. Dieu rappelle à Élie la promesse qu'il avait faite à Aaron et aux siens en leur confiant pour toujours le ministère sacerdotal. 1 Samuel chapitre 2 verset 30b. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Dieu s'apprête maintenant à remettre la sainte sacrificature à une autre famille. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu honore ceux qui l'honorent et déconsidère ceux qui le méprisent. Or, Élie a honoré ses fils plus qu'il n'a honoré Dieu. Ses fils, Ophni et Phinehas, étaient aussi des sacrificateurs, mais leur conduite scandaleuse choqua toute la nation. Élie a bien peu fait pour rectifier la situation. En raison des désordres causés par les fils dans le sanctuaire et du manque de fermeté d'Élie à leur égard, Dieu prononce une sentence contre cette famille et annonce qu'elle se verra enlever les responsabilités du sacerdoce. Verset 31. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Il n'y aura plus dans ta famille de force vitale, capable de produire des hommes pouvant atteindre la vieillesse. Autrement dit, aucun membre de sa postérité ne parviendra à un âge avancé. Élie sera le dernier vieillard de sa lignée. Prenez note que Dieu n'a pas mis un terme au service du sanctuaire. Il avait déjà promis à toute la famille d'Aaron, en Nombre chapitre 25 verset 13, que le sacerdoce sera éternel. Cela ne signifie pas qu'un prêtre est assuré du maintien de ses fonctions s'il se laisse entraîner au mal. La famille d'Élie en est un exemple. Dieu lui retira les privilèges du sacerdoce et la place vacante a été donnée à un autre. Il répète, toute promesse divine suppose, chez celui qui en est le bénéficiaire, une fidélité à Dieu qui le rend propre à recevoir la promesse. L'infidèle ne doit pas s'attendre
à profiter des bénédictions du Seigneur. Le fait que Jésus chasse en nous les esprits impurs du péché et nous libère de l'égoïsme et de l'orgueil ne donne pas l'assurance que cet état durera pour toujours. Ceux qui ont goûté aux bénédictions de Dieu, mais qui en fin de compte décident de retourner sous l'influence du péché, vont s'enfoncer dans une voie où il ne sera plus possible de les ramener à nouveau à la repentance. L'histoire du retour de l'esprit impur montre toute l'importance d'être pleinement rempli de la présence du Christ. Quel était le problème fondamental de cette maison? Cette maison était vide. Certes, elle était propre et bien arrangée, mais il n'y avait personne. Une fois que Dieu nous affranchit de la puissance de Satan, le vide doit être remplacé aussitôt par son esprit. Et nous savons que nous sommes remplis de l'esprit lorsque nous vivons près du Seigneur, l'acceptant comme le souverain de notre vie. La leçon à tirer de cette histoire pourrait se résumer en citant Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Être rempli de l'Esprit est présenté ici comme un commandement. Il est demandé aux croyants d'agir. Ce n'est donc pas quelque chose d'automatique, mais le résultat d'une obéissance continue à Dieu. En nous abandonnant entièrement à l'autorité de Jésus, nous permettons à l'Esprit de dominer toutes les parties de notre vie. Il n'y aura alors pas de place pour le diable.